Bonjour! Dans cette analyse, je m'attarderai aux éléments tragiques que l'on retrouve dans la pièce de Georges Dandin. Plus précisément, j'étudierai l'énonciation, quelques thèmes et la fin de la pièce. Ensuite, je m'attarderai à ma critique littéraire et je présenterai ma bibliographie. Premièrement, on peut observer sa délibération, un moment très courant des pièces tragiques, en s'attardant sur l'énonciation. C'est-à-dire qu'en étudiant les monologues fréquents dans la pièce, ainsi que les apartés, on peut remarquer certains moments où l'action de la pièce est arrêtée et les personnages prennent le temps de faire une réflexion sur les choix qu'ils doivent faire. D'ailleurs, au travers de ces monologues dans la pièce, Georges se parle à lui-même, se juge et se considère avec lucidité. C'est pratiquement le seul temps qu'il est vraiment écouté. Le monologue du premier acte à la scène 3 représente un très bon exemple de la délibération que j'ai mentionnée plus tôt. En gros, le but de ce monologue de la part de Georges Dandin est simplement de se faire écouter. Bien que c'est un peu ridicule qu'il se parle à lui-même, c'est le seul moment où il est vraiment écouté. C'est au cours de son discours que Georges fait la décision de prouver l'infidélité de sa femme à ses beaux-parents, Monsieur et Madame de Sottenville. On le sait lorsqu'on lit « Il me faut de ce pas aller faire mes plaintes au père et à la mère et les rendre témoins à telle fin que de raison des sujets de chagrin et de ressentiment que leur fille me donne. » Dans la pièce, les monologues sont l'endroit où Georges est capable de raisonner avec lui-même et délibérer, penser et prendre des décisions sur ce qu'il devrait faire. Deuxièmement, un autre jeu sur l'énonciation qui est présent dans la pièce est l'utilisation des apartés. Ceux-ci sont dits pendant la pièce lorsque les personnages se parlent, parfois au milieu de conversations, même lorsque l'action est très rapide. Bien que les apartés ne sont pas aussi fréquents dans la pièce que les monologues, ils peuvent quand même apporter de l'information essentielle jusqu'au lecteur. Par exemple, dans l'acte 1 à la scène 2, lorsque Lubin laisse échapper que la femme à Dandin lui est infidèle, Georges Dandin dit, à part, « C'est pour cela que depuis peu ce damoiseau poli s'est venu loger contre moi. J'avais bon nez, sans doute, et son voisinage déjà m'avait donné quelques soupçons. » Cette remarque aide à situer et à assurer que le lecteur ou le public soit capable de suivre le cours d'idée du personnage. Les monologues et les apartés peuvent permettre au spectateur de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête du personnage et ils permettent de démontrer le conflit intérieur de Georges Dandin. De plus, à travers de ces monologues, l'auteur a pu éveiller une certaine pitié chez le lecteur puisqu'ils permettent de mieux comprendre le sort triste dans lequel Georges s'est mis. La présence de ce conflit intérieur, l'action de la délibération et la pitié que ces scènes éveillent permettent tous d'ajouter du tragique dans la pièce.